Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, Martin Jolbert. Salut Martin. Salut Simon. Quelle joie de t'avoir avec nous. On est dans le temps des fêtes, on vient de passer Noël, là, c'est le Nouvel An. Et puis, qui dit Nouvel An, dit perte de poids. Dit résolution. Parlons un peu des résolutions, des bonnes résolutions et peut-être des résolutions qui n'ont pas vraiment beaucoup d'impact dans notre vie. C'est drôle que le Nouvel An... Puis en passant, Simon, bonne année. Bien, merci. Bonne année à toi aussi, mon cher. C'est beaucoup de souhaits qu'on va se faire dans ce temps-là de l'année. Le Nouvel An, c'est traditionnel. Puis des résolutions, on dirait que c'est quasiment égal, tu sais, le signe égal. Nouvel An, résolution. Puis on pourrait dire un autre égal qu'on ne suivra pas. Au moins 2-3 jours. En forçant. Ça dépend c'est lesquels. Ouais. Peut-être juste, on se met en contexte, des résolutions que tu as entendues ou que toi-même tu as pris, que tu n'as pas respectées, ça ressemble à quoi? J'ai jamais pris énormément de résolutions, pour être honnête avec toi. J'ai souvent eu, de faire attention peut-être plus à ce que je mange. Puis j'essaye un peu, mais dans le temps des fêtes, c'est pas le meilleur temps de prendre une résolution de même. Oui. Peut-être faire un peu plus d'exercice. Moi, je fais un peu de sport. Je suis un joueur de hockey. Je joue une fois par semaine. J'aimerais ça faire un petit peu plus, bouger un peu plus. Peut-être lire davantage. Tu sais, des bons livres. Oui. Je sais pas toi, mais ma table de chevet a une pile de livres. Il y a plusieurs dizaines de livres en attente. Oui. Puis on dirait que ça continue d'augmenter, de lire davantage. Puis des fois, c'est peut-être de passer moins de temps à faire des choses, excuse-moi le terme, futiles, qui apportent peu. C'est bien le divertissement, mais peut-être avoir un équilibre. C'est peut-être un aspect que je veux faire plus, mais c'est difficile de les faire. Mais peut-être notre bonne question qu'on devrait se poser, est-ce qu'il y a des bonnes résolutions? Ce serait quoi la meilleure résolution qu'on pourrait prendre? Parce que il y en a plusieurs que tu dis que c'était pas mauvais. T'sais, perdre du poids, t'es plus en santé, c'est une bonne chose. Plus lire, ce sont pas des mauvaises choses. Mais est-ce que c'était des excellentes choses? Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder, peut-être prendre une excellente résolution ou avoir une pensée qui nourrit beaucoup plus notre âme et qui profite beaucoup plus le royaume de Dieu que de dire, je vais perdre du poids. Qui soit dit en passant, ça peut être une bonne. On ne veut pas dire qu'on va pas jeter l'eau avec le bébé. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Mais il faut jeter l'eau du bain. Alors que ses disciples, ils voyaient Jésus prier beaucoup. Ses disciples ont été allés le voir, le Seigneur Jésus lui-même, Dieu en chair et en os, puis on dit « Enseigne-nous à prier ». C'était tout de même une excellente requête. Et tu sais quoi? Jésus a répondu à ça tout de suite. Et nous, on aimerait ça vous proposer à la maison qu'on puisse vivre, que vous puissiez vivre dans le Notre Père, dans cette prière-là. Alors, on va l'examiner, Martin, dans les prochaines minutes, tout au long de l'émission, pour qu'on puisse s'immerger, parce que c'est une prière super connue. Il y a plein de gens qui récitent ça pour réciter une prière, sans nécessairement comprendre. Mais Jésus est en train d'expliquer ici la base, le fondement, comment on doit prier. Puis dans un sens, ça serait peut-être une bonne résolution pour cette année surtout ceux de nos auditeurs qui le connaissent par cœur, d'arrêter quand ils font cette prière-là, puis de réfléchir, de méditer. À chaque mois, un peu comme ce qu'on va faire. Oui, exact. Tu veux-tu le lire? Ça va me faire plaisir. On est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6 et à compter du verset 9. 9 à 13, c'est tout de même pas long comme prière. On parle de 4-5 versets. Jésus va dire, « Voici donc comment vous devez prier. » Et là, peut-être que la version que les auditeurs vont avoir appris va être un petit peu différente. Je lis dans la version second 21. Ça, c'est qui vaut. Mais c'est le même contenu. « Notre Père céleste. » D'autres versions vont dire « qui est aux cieux. » Que la sainteté de ton nom soit respectée. Tu as quoi dans ta version? Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. J'ai exactement la même chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, Amen, Simon? Ainsi soit-il. On veut que ça soit fait comme ça. Comme on vient de le dire. C'est comme un point. Un point à la fin de la phrase, c'est fini, ma pensée est finie, c'est ce que je veux qui arrive. Mais ça, c'est la fin. Allons-y par le début. Commençons avec le début. Ça commence. Notre Père, tu sais que c'est la première fois que quelqu'un s'adresse à Dieu en disant « Notre Père ».
déjà en partant de s'approprier un terme aussi personnel avec Dieu, c'était révolutionnaire. Probablement que les gens qui ont fait ça, il vient-tu de l'appeler son père? Parce que son père implique une filiation beaucoup plus profonde que je te connais. Là. On est de la même chair. Mais Jésus pouvait même dire... nature. Même nature. Jésus pouvait dire, c'est pas la même chair exactement, de la même nature. Alors, déjà en partant de notre père, c'est énorme. Et cette phrase-là a fait déraper les leaders religieux. Là. Ils disaient que Jésus se mettait égal à Dieu, puis là, il n'aimait pas ça. Alors Jésus est en train de reconnaître à qui il s'adresse. Mon Père. Mon Père, donc, mon Père, tu es le Créateur. Mon Père, tu es le maître de l'univers et de toutes les sphères. Et non seulement tu es ça, mais tu es mon Père. Il y a une filiation. Et ce Père-là, il est au ciel. Dans ma version, c'était notre Père céleste. Et ça implique une perfection. Et on peut tous avoir des images d'un papa. Ouais. Mes enfants en ont une de moi, avec mes imperfections. Moi, j'en ai une de mon père. Et j'ai eu un excellent père. Il y avait des très belles qualités, mais je connais aussi ses défis, ses défauts. Ouais. Des discussions que j'ai eues avec... mais il y en a peut-être parmi nos auditeurs qui ont eu une très, très mauvaise image d'un père. Ça arrive, ouais. Mais celui-là qu'on est en train de prier, elle est parfaite, cette image-là. Et c'est là que c'est important quand on prie, j'amène mon cœur, j'amène mon âme, mes pensées au ciel. Alors, mes points de référence, je peux tous les tasser de tout ce qui est dans mon père. Je peux en avoir des bons, mais même le meilleur père est encore très, 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 très ordinaire à comparer Dieu. Alors, quand je me présente devant Dieu, je me présente devant le Créateur, celui qui veut une relation avec moi. C'est super important. Je ne suis pas en train de parler à mon chumé, je ne suis pas en train de parler au Dieu que je me suis fait, je suis en train de parler au Dieu qui se révèle et qui m'accueille dans sa présence. Attends, on fait juste commencer. On va aller à la pause. On a quand même pas mal de... On a du pain sur la planche. Oui. Alors, restez avec nous. On va couvrir le reste durant le reste de l'émission. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Oui, on est au début de l'année 2024. Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est faire des résolutions. On prend des résolutions, toutes sortes de résolutions. Et la plupart des résolutions, c'est pour qu'on se sente mieux avec nous-mêmes. Que ce soit une perte de poids, des meilleures habitudes de vie, des choses comme ça. Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux que notre âme soit accrochée à la bonne place. Et ça, c'est non pas sur la terre, mais s'accrocher au ciel. On est en train justement de regarder comment prier. Jésus répond à ses disciples comment prier. Et ça nous amène à une place où tu fais « Ouais, je vis peut-être pas assez ça. » Et c'est là la clé. Si Jésus enseigne ça, Martin, c'est parce que ça doit être quand même assez important. Oui, puis même les disciples, ils réalisaient qu'ils n'avaient besoin. Donc, c'est probablement la meilleure résolution qu'on peut tous prendre. Moi, le premier. Absolument. De vraiment réaliser à qui je parle, ma relation avec mon Dieu en toute simplicité dans cette nouvelle année-là. Et cette prière-là qu'on est en train de voir, souvent, elle était prise comme un rituel, comme quelque chose qu'on apprend, puis plus qu'on la répète, ben, on a plus de chances que ça l'arrive, ou pour démontrer un sens de piété. Et Jésus est en train d'enseigner que c'est cette prière-là, nécessairement, dans ces mots-là, qu'il faut faire avec le cerveau à off. Parce que cette prière-là est géniale, mais en la répétant, c'est facile, comme on disait, de tomber sur le cruise control, le régulateur de vie. Puis on l'a dit juste comme une chose. Ah, check mark, je l'ai fait. Et c'est spécial qu'on dise ça parce que si on regarde au verset 7, Jésus fait « Wow, 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 wow ». En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors, il n'est pas en train de dire, là, vous allez apprendre des choses à Dieu, et là, vous allez acheter Dieu avec vos prières. Non, non, non. Il est en train de leur montrer comment que nos âmes devraient se présenter devant Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on a vu tantôt, avant la pause, notre Père qui est aux cieux. Alors, on s'en va devant son trône, et on reconnaît qui est. On reconnaît notre filiation avec lui. Et on continue. Que ton nom soit sanctifié. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, que juste l'aspect du nom. Quand ça parle ton nom, le nom de Dieu, on parle de sa personne.
puis sanctifié. Encore là, c'est comme si on s'imagine une affaire, une pureté incroyable. Que le nom de Dieu soit à part. Il n'y a pas longtemps, on a fait une émission justement sur comment les Québécois et l'humanité en général est bonne à utiliser le nom de Dieu d'une manière vaine, voire méchante. Au mieux, très réductrice. Très réductrice. Et là, Jésus, la première chose qu'il nous dit, il dit, bon, adressez-vous à Dieu. La première chose importante, que la sainteté de ton nom soit respectée, que le nom de Dieu soit à part. Et les Juifs, en passant, étaient bons avec ça. Écoute, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand ils copiaient les Écritures, ils n'écrivaient pas le nom Yahweh. Il y avait une grande... en fait, oui, il l'écrivait, mais je veux dire, il y avait un grand rituel par rapport. Il fallait qu'il se lave plusieurs fois. Et bien souvent, c'était Adonai qui écrivait. Seigneur. Puis, si ma mémoire est bonne, il enlevait les voyelles de ce nom-là pour pas être capable... Parce qu'il se trouvait pas digne. C'est trop pur. Oui. C'est trop pur. Et nous, on l'appelle, hein, mon Dieu ci et mon Dieu là, et my God, puis tout ça. Comme si c'était rien. Ça, c'est au mieux, ça. Ça, c'est au mieux. On peut aussi prendre le nom de Jésus puis en faire un verbe. C'est vraiment spécial comment on est capable de réduire Dieu à quelque chose de pas grand-chose. Et ici, ça nous dit, tu te présentes devant Dieu, son nom est dans une classe à part. Il y a toute l'humanité, toute la sphère créée, et il y a Dieu qui est à part. Il doit être respecté. Quand on prononce le Dieu, on devrait quasiment avoir... Oui, un petit frisson, une révérence, quelque chose. On parle du Créateur. Imagine-toi, Simon, là, que demain matin, je t'annonce qu'un grand personnage de ce monde va rentrer chez vous. Il va venir, puis là, prends le nom que tu veux, là, on n'en nommera pas un athlète, un leader politique. Et là, juste entendre le nom, là, tu ferais ça. Bon, on fait un petit ménage, mettons. Peut-être. Je dis ça de même. Puis tu serais peut-être bien nerveux. T'es comme mon épouse serait nerveuse, la tienne aussi. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Puis moi-même. Pas lire mon langage. Oui. Et là, je ne m'adresserai pas au roi, peu importe le roi de quel pays, comme je m'adresse à toi. Il va avoir même si je ne suis pas son sujet, ben, je vais reconnaître sa royauté. Mais imagine si je suis son sujet en plus. Parce que c'est de ça qu'on parle ici. Et on ne fait pas ça avec le nom de Dieu. Non. Et pour nous, ben, on se présente devant lui, on dit une petite prière, on fait on fait ça, on le réduit. Il dit non. Je dis non. On élève. J'ai déjà même entendu quelqu'un assez important religieux dire, quand tu parles à Dieu, tu pries, là, ben parle-y dans le casse à Dieu. Là. Parle-y d'une façon, dis ce que tu penses. Puis c'est pas mal de lui dire comment tu te sens, au contraire, mais on devrait le faire avec révérence. Parce que c'est Dieu. Respect. Si on fait juste regarder comment Dieu juge, on peut aller dans l'Apocalypse, on peut aller un peu partout. Comment Dieu est sévère, comment Dieu c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu de jugement. Et là, on n'aime pas ça. Ouais, mais ça, c'est comment Dieu se révèle. Alors, quand je pense à Dieu, quand je suis en train de prier, ben, ça, c'est une partie, c'est une caractéristique que je dois ajouter. Que ton règne vienne. As-tu hâte que le règne de Dieu vienne sur terre? Mais qu'est-ce que ça veut dire, en gros, juste avant d'aller à la pause, qu'est-ce que ça veut dire que le règne vienne? C'est une grosse leçon biblique en soi, mais au début de la création, Adam et Ève avaient un lien direct avec Dieu. Mais à cause du péché, ça a été brisé. Et moi, je crois fermement qu'un jour, Dieu va rétablir cela. Oui. Et une des premières choses que Jésus nous demande de prier, c'est que cela arrive. Il nous dit, je vais revenir et prie, attends-moi et prie, parce que il veut vraiment qu'on attende. Et bien, la plupart des gens ont peur de voir Dieu. Ils ne veulent pas voir Dieu. Ils ont peur de le rencontrer. Je me demande pourquoi. À cause de notre état. À cause de notre état. De comment nous sommes. Puis on le sait qu'on a tous fait des mauvaises choses. On a tous déjà menti, blessé des gens, été méchants. On le sait. Et notre Dieu est saint et à part. Il est grandiose, il est parfait, il est... Juste et tout, et plein d'autres choses aussi. Alors comment moi je peux me dire, j'ai hâte qu'il revienne? Alors on revient à la filiation de notre Père et après la pause, on va parler de pardonne-nous nos offenses. Tout ça va, la réponse est là-dedans. Et on aimerait ça vous conduire dans cette prière-là qui est super connue, mais peut-être aussi pas de temps. Peut-être que c'est plus un rituel, que c'est plus quelque chose d'appris que quelque chose de vécu. Et c'est ça qu'on veut vous proposer cette année, que ça se vive. Lorsqu'on s'adresse à Dieu, lorsqu'on pense à Dieu, lorsqu'on sert Dieu, ça ne soit pas juste quelque chose de religieux, mais que ça soit quelque chose qui vienne du cœur. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le Nouveau Testament, parce que c'est justement dans ce Nouveau Testament-là que Dieu s'adresse
à nous, qui se révèle, qui nous dit nos cœurs, qui nous dit ses plans extraordinaires qu'il a pour nous, aussi des avertissements très sévères. Alors, on aimerait ça vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous écrire, nous appeler, et on vous l'achemine tout à fait gratuitement. Après la pause, on continue à parler du Notre Père. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. On est en train de parcourir le Notre Père. Cette prière-là que Jésus a montrée à ses disciples, quand je le répète, non pas que ça soit quelque chose de fait d'une façon religieuse ou mécanique, mais plutôt l'essence, le cœur que ça prend. En essayant de mettre nos auditeurs au défi que ce soit une belle résolution pour cette nouvelle année, que Dieu, ce soit pas juste une chose, un rituel, mais que ce soit une relation, quelque chose de vrai du cœur. Ouais. Et comme tu l'as si bien dit, c'est pas juste une prière à répéter, c'est une prière à vivre, à incarner dans un sens, c'est peut-être un mauvais terme. Bien, juste, on est rendu au verset 10, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça en inclut beaucoup plus qu'une prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, Jésus est en train de dire, bien, je veux que ma vie représente ta volonté. Pas la mienne. Et ça, c'est dur. Parce qu'on aime se faire un Dieu qui à notre image. À notre image, qui fait ce qu'on veut, quand on veut, de la façon qu'on veut. Déjà, le début fait non, non, non. Et on revient à l'essentiel de l'émission La Parole vivante. À peu près tout le monde sur planète Terre essaye de se faire une image de c'est quoi, qui est Dieu, comment je devrais vivre. Mais la vérité, c'est qu'on doit le faire selon la parole de Dieu. Ouais. Pas selon notre volonté. Ou nos attentes. Moi, je m'attends que mon Dieu fasse ça. Attends un petit peu. Il t'a-tu dit que t'as pour le faire? Et le Nouveau Testament, quand ils ont vu Jésus, tout le monde, ils se sont trompés. Puis il y avait des attentes mauvaises. Et là, c'est écrit que ta volonté, c'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu, soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que la volonté de Dieu est faite au ciel? Assurément. Clairement. Donc, cette prière-là, c'est que ça arrive sur planète Terre et que nous, on puisse peut-être voir, Seigneur, moi, ta volonté pour ma vie aujourd'hui. À la place de dire, Seigneur, viens bénir ou enlève-moi cet inconfort-là, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui es le boss. Je reconnais que c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es le Dieu. Moi, je vais rentrer dans ton plan à la place d'essayer de te faire rentrer dans le mien. Alors, que ta volonté soit faite. Ça, là, c'est ta volonté. Bien, je ne sais pas comment gérer ça. Viens changer mon cœur, peu importe, ou c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça peut être applicable. Bien, c'est de dire, Seigneur, je veux qu'il arrive ce que toi tu veux, pas ce que moi je veux. Il y a deux choses là-dedans. Dieu, montre-moi ta volonté. Oui. Puis peut-être le plus important, aide-moi à lâcher la mienne, puis à embarquer dans la tienne. Hey, on est complètement ailleurs. Si c'est fait mécanique, si c'est dit d'une façon mécanique, c'est pas là qu'on arrive. Mais quand on réfléchit, attends un petit peu, là, je m'approche de Dieu, je lui demande quelque chose, je lui demande qu'il fasse sa volonté dans ma vie. Et non pas qu'il fasse ma volonté, parce que c'est ma vie, parce que c'est moi le boss. C'est énorme. Peut-être que ça va vouloir dire cette année, passer au travers de certaines épreuves, puis d'apprendre qui est Dieu. Ouais. J'ai vécu des défis avec un de mes enfants il a vécu des bouts très, très difficiles. Et je ne voudrais pas repasser par là, mais j'ai peut-être découvert le mieux comment Dieu il m'a aimé d'une façon inconditionnelle au travers de ce temps-là. Cette vérité-là là, a pris une toute nouvelle ampleur dans ma vie. Dieu a investi cette épreuve-là pour son royaume. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Ouais. Pour ma vie à moi, va me faire découvrir au travers de ça. Puis Dieu, merci, mon fils a reconnu Dieu dans sa vie maintenant, puis sa vie va beaucoup mieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme on pourrait discuter de ça encore longtemps. C'est juste ça, c'est une émission. On continue au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Reconnaître que ce qu'on mange, là, ça vient de Dieu. Et ce que j'aime aussi de cette petite requête-là, c'est très terre à terre. Dieu est conscient qu'on en a de besoin. Ben oui. Et ça me fait penser à un passage, juste quelques versets plus loin.
Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et les choses qui étaient mentionnées avant, c'est le manger, le boire, le vêtement. Dieu veut nous donner ça. Et on le reconnaît. Seigneur, on s'attend à toi. On sait que tu vas nous le donner, on s'attend à toi. Puis c'est spécial parce qu'on vit, nous, en Occident, où il ne manque pas de nourriture. On ne se demande pas ce qu'on va manger pour soi, la grande majorité d'entre nous. Mais il y a certaines places sur la Terre qui font vraiment « Wow! OK. » Puis j'aimerais donner un défi à nos auditeurs face à ça. Lorsque vous allez prendre vos repas dans cette nouvelle année, arrêtez-vous quelques instants, quelques secondes en début de repas, puis remerciez Dieu qu'il y a de la nourriture sur votre table. En toute simplicité, reconnaissez qu'il y a bien des gens sur planète Terre qui n'ont pas ce privilège-là du tout. Au contraire, regardez les famines, les guerres un petit peu partout. Et peut-être ça peut même nous encourager à faire « Hey, je pourrais te donner un peu d'argent pour qu'il y en ait d'autres qu'on nourrisse. » On continue. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça, c'est un gros morceau, ça. C'est peut-être le cœur de cette prière-là. Reconnaître, premièrement, si tu demandes pardon à quelqu'un... Je reconnais que j'ai besoin de pardon. Oui, puis que tu as fait des erreurs majeures. Exactement. Est-ce que dans cette nouvelle année-là, je vais avoir le réflexe, peut-être même à chaque jour, de venir devant Dieu puis de reconnaître mes fautes, de lui demander pardon, puis peut-être d'aller demander pardon aux personnes que j'ai offensées. Ça va ensemble. Ça, ce verset-là, pour moi, me démontre le cœur de Dieu sur l'importance du pardon. Moi, je te pardonne, va pardonner aux autres. Parce qu'on dit souvent, oui, moi, je pardonne. Ah oui, mais est-ce que tu pardonnes vraiment? Est-ce qu'il y a des personnes que tu gardes en rancune fort dans ton cœur? Et c'est dur, ça fait mal. Il y a de la colère dans notre cœur. Il y en a qui subissent des injustices incroyables. Dans Colossiens chapitre 3, ça nous parle qu'on pardonne comme Christ nous a pardonné. Ah ouais, OK, c'est pas comme pardonner comme nous on se pardonne, c'est comme Christ. Christ est mort sur la croix pour nous délivrer, pour enlever le poids qui pèse sur notre péché, sur les conséquences du péché. Il est mort sur la croix pour porter nos péchés. Il a pris la condamnation, il a pris pas le sacrifice, le jugement et la colère de Dieu, ce qui était réservé pour nous. Alors, il a subi la plus grande injustice, lui, parfait, mourant pour des imparfaits, pour moi, pour vous. Alors, c'est comme ça qu'il faut pardonner. Et avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir un des livres qui m'a le plus ébranlé, qui m'a le plus fait grandir, qui m'a le plus fait voir la grâce de Dieu. Ça s'appelle « La mortification du péché ». Ça, c'est un drôle de mot, mortification du péché. Bref, c'est mettre à mort le péché. On est en train de parler de pardon. Ici, John Owen, qui a existé il y a plusieurs années, a écrit un court livre, vraiment un court livre, qui nous parle de comment mettre à mort le péché et son importance. Vous pouvez vous le procurer à Publication chrétienne. L'adresse courriel, pas l'adresse courriel, l'adresse du site est juste à l'écran et je vous encourage fortement de vous le procurer. Donc, restez avec nous après la pause. On continue de parler de ce texte extraordinaire. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence.
Rebonjour à vous. J'aimerais ça qu'on puisse s'amener à la fin de cette prière-là. Et j'aimerais ça juste lire la conclusion. Oui, parce qu'on aurait pu dire tellement encore sur cette prière. Vraiment, on pourrait passer plusieurs semaines. On va mettre nos auditeurs au défi de le faire, de méditer, de réfléchir sur cette belle prière durant l'année. Oui, c'est une très bonne idée. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, au verset 10, au début, ça parle que ton règne vienne. Et à la fin, c'est « on t'attend ». On veut, c'est toi qui règnes. Et on veut que tu règnes. Je trouve ça tellement extraordinaire qu'en prière, je me présente devant Dieu, mais avec ce soupir-là. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte que tu reviennes. J'ai hâte de pouvoir contribuer d'une façon concrète face à ton adoration. Et la réalité, Simon, c'est que la prière le dit, car c'est à toi qu'appartiennent. La réalité, c'est que Dieu a toutes choses en contrôle. Et dans le règne, la puissance, la gloire vont venir. Oui. Ça dépend pas de Martin Jalbert ou de Simon Ouellet, mais pas du tout. Ça va venir maintenant. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier de ce règne-là de Dieu sur planète Terre? Est-ce que je vais pouvoir être participant? Et la réponse, c'est que Dieu le veut qu'on le soit dans son règne, qu'on vienne dans son royaume. Mais pour y arriver, il faut que Dieu nous ait pardonné de nos offenses. Et pour y arriver, il faut qu'on ait demandé pardon à ce Dieu-là. Et c'est là que je nous amène dans Jean, chapitre 1, au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, en parlant de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. On parlait de filiation de père. Ici, on le voit. Avec nous. Avec nous. Devenir enfant de Dieu. La seule façon qu'un pécheur peut se devenir enfant de Dieu, c'est en croyant en Christ, en recevant l'Évangile, en recevant ce message extraordinaire qu'il a vécu la vie parfaite qu'on n'était pas capable, mais qui est mort, la mort qu'on était supposé de mourir et qui est ressuscité justement pour nous pardonner nos péchés et pour nous donner la vie. Alors quand j'accepte, quand je crois, quand je me repose, mon salut repose sur l'œuvre de Christ et non pas sur ma religion ou le fait que je sois une bonne personne, ça nous parle ici, c'est là qu'on devient enfant de Dieu. Et ma question pour vous, c'est, êtes-vous des enfants de Dieu? Est-ce que vous avez mis votre foi dans ce sacrifice-là? Vous mettez votre foi, votre confiance dans une religion ou dans des choses que vous faites, dans des rituels ou dans le nombre de prières que vous faites? On l'a vu aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est Jésus et Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Alors, quel bon temps pour dire, Seigneur, je veux vivre mon année pour toi. Amène-moi. Et ça commence par cette filiation-là. Recevoir Christ comme sauveur. Merci, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et bonne année. Que le Seigneur vous bénisse.